Et bonjour mes amis, bienvenue au séminaire en ligne pour devenir expert en Équateur, la terre du chocolat. On va expliquer pas mal de choses aujourd'hui. Donc, ce séminaire, ça peut durer de 30 à 40 minutes. Et à la fin, on fera un petit sondage pour savoir si vous avez bien apprécié cette petite conférence. Et vous aurez aussi le temps nécessaire pour poser des questions. D'accord? Donc, nous sommes prêts à commencer ce séminaire sur les chocolats et sur l'Équateur, la terre du chocolat. Donc, bienvenue au séminaire en ligne, expert en Équateur, la terre du chocolat. Pourquoi l'Équateur et les pays du chocolat? Donc, les chocolats et équatoriennes. On va parler sur certains sujets. Vous savez que pour les chocolats, la matière prime, c'est les cacao. Et les cacao, l'origine du cacao, c'est équatorienne. Donc, les cacao, c'est un produit équatorien qui ça a commencé à se produire environ des 5500 ans avant. Et c'est le produit qui nous donne les chocolats. Les chocolats équatoriens actuellement fait partie des meilleurs chocolats du monde. Nous avons plusieurs magasins, plusieurs industries aujourd'hui du chocolat en Équateur qui s'occupent de l'exportation du chocolat. Dans les cacao, il y en a plusieurs variétés. Une, c'est les cacao fins d'arôme. Et ces cacao fins d'arôme produisent finalement les meilleurs chocolats. Les chocolats qu'on peut l'appeler comme les chocolats fins, les chocolats noirs, les chocolats amers, que c'est vraiment un très très bon chocolat et que ça permet d'être heureux pour le reste de la journée quand on prend un peu de chocolat. Et les voyageurs peuvent découvrir vraiment les chocolats ici en Équateur. On connaît bien que ce sont les 4 mondes dans les pays, mais à part les îles Galapagos, on peut trouver facilement dans la région côtière, dans la forêt amazonienne et faire la dégustation d'une bonne tasse de chocolat dans la région des montagnes. Et c'est très très important. Les cacao, c'était pendant l'histoire du pays et même avant de se former l'Équateur, c'était une source d'argent assez importante pour la population locale. Donc, ça a aidé énormément les différentes économies des communautés rurales. Donc, aujourd'hui, actuellement, à partir de l'année 2000, on a un deuxième boom, si vous voulez. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est pas le boom du cacao, c'est le boom du chocolat. Contrairement à tout ce qu'on peut penser, parce que ça s'expliquait déjà pas mal de fois, que les chocolats ou la graine du cacao, ça vient des Mayas, des Aztèques, du peuple mexicain. Et on va parler après, et vous irez le voir bien, la graine du cacao, l'origine, c'est de la forêt amazonienne équatorienne. Comment on peut savoir ça? C'est assez facile. Et selon les nouvelles études des archéologie, on peut déterminer dans des poteries, dans les fissures des poteries, la forme liquide du grain de cacao dans les fonds de cette fissure. Donc comme ça, on peut déterminer par les études spécialisées d'archéologie l'âge que les gens faisaient déjà la forme liquide du cacao. Comme ça, on peut déterminer qu'en Équateur, dans la partie que ça correspond actuellement à la forêt amazonienne, la culture Mayo-Chinchipe, a eu les chocolats 5500 ans avant. Et la façon de dire 5500 ans avant aussi, c'est très intéressant parce que pendant ce temps-là, il y avait la culture Mayo-Chinchipe en forêt amazonienne et il y avait la culture Valdivia à la région côtière du peuple. Il y avait déjà l'échange des produits à l'époque, les trocs, donc que ça nous permet de vérifier la présence des produits de la région côtière en forêt amazonienne et des produits de la forêt amazonienne dans la région côtière. Et en Équateur, nous avons plusieurs périodes sur l'histoire, sur l'origine du cacao. On peut parler d'un premier boom, que ça date des années 1770 jusqu'à les années 1840, donc ça remonte à ces époques-là. Donc ça c'est le premier boom du cacao, mais il y a un deuxième que c'est très très importante et surtout avec la relation avec nos amis français. Ça date à la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle, c'est le deuxième
boom du cacao. Et la région des Daule et la région de Babahoyo, ça veut dire les environs nord de Guayaquil, commencent à produire les meilleurs cacao. Pourquoi on peut dire du meilleur cacao? On va discuter que les conditions climatiques de l'équateur sont uniques pour la production de cette variété de cacao. Mais on va parler petit à petit. Il y en a 10 000 sujets à parler sur ce type de choses. D'accord? Donc, l'équateur, à cette époque, devient le principal exportateur vraiment du cacao. Fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Il y a un commerce assez énorme avec la France et ça permet un grand progrès dans l'économie locale. Les gouvernements, ils ont fait par exemple les chemins de fer et tout ça grâce à tout l'argent qui rentre dans les pays à partir de la vente de cacao. Donc dans cette première partie de cette exposition, on va parler surtout de la graine de cacao. Donc comme ça, on a fait plusieurs banques. C'est le moment que l'Équateur commence à avoir des banques. C'est le moment que l'Équateur fait les chemins de fer grâce à tout cet argent. Hein? Et nous avons une anecdote avec nos amis français, c'est que nous avons une ville, la ville de Vinces, et comme les gens commencent à avoir beaucoup d'argent, on commence à envoyer les enfants à faire ses études en France. Et en revenant, ces enfants commencent à vivre dans la région du cacao parce qu'ils sont partis grâce à l'argent du cacao. Et la ville de Vinces, c'est une ville où il y en a des petits quartiers jusqu'à maintenant où ça se parle quelquefois les Français. Il y a un petit monument de la tour Eiffel sur la ville de Vinces et dans l'argot, on peut dire les petits Paris. Donc, il y a une ville en Équateur qui s'appelle les petits Paris. Après, bon, comme tous les produits, il y a la guerre mondiale qui a éliminé la production de la graine de cacao, mais actuellement, on commence dans une autre grande période où les chocolats fins, c'est pratiquement les 65-70% des chocolats fins qui se produisent en Équateur et qu'on va parler après. Surtout la qualité mélangée avec les bons goûts des fruits et tout ça. D'accord? Donc ça c'est la partie intéressante. Et l'histoire, donc l'origine du cacao, il y a cette moment, on va dire, important du deuxième boom, hein, où on peut déjà classer plusieurs variétés, surtout jusqu'à aujourd'hui. Hein, et on peut parler d'un type de cacao qui s'appelle le forastero. Cette forastero, il y a une anecdote avec ce type de cacao. Comme les gens pensaient dans le monde entier que les graines de cacao, c'était le Mexique qui cultivait. Les Espagnols, effectivement, ils avaient trouvé les chocolats au Mexique, et, mais toutes les graines de cacao qui se produisaient dehors du Mexique, quand c'était envoyé au Mexique, c'était rentré avec le nom de forastero. Ils avaient une variété avant qui c'était criollo, qui c'était un hommage de tous les fils des Espagnols qui sont nés déjà en Amérique. Donc les cacao forastero, c'est uniquement les noms qu'on donne à tous ces graines de cacao qui s'étaient produits dehors du Mexique et envoyés au Mexique. Après, il y a une autre variété de cacao qui s'appelle les 13%, le cacao trinitario, que c'est un cacao qui s'est adapté bien sur l'île de Trinité, sur les Pacifiques, sur les Caraïbes du Pacifique, et que ça représente les 13% de la variété mondiale de cacao. Et après, c'est le troisième que ça nous intéresse parler, s'appelle cacao fino d'aroma, les meilleures variétés du cacao du monde. Cette cacao, heureusement, il est un peu jaloux. Si on essaye de mettre un pied de ce cacao ailleurs, ça va pas fonctionner, ça va pas marcher. Il a besoin d'une grande humidité. La graine du cacao se conserve entre 60 à 70% d'humidité et sont les conditions du climat particulier qu'on peut avoir ici en Équateur pendant toute l'année. Comme je dis, uniquement les 365 jours de l'année.
Donc, l'Équateur, c'est un pays qui a cette meilleure qualité de cacao. Ici, nous avons d'une façon graphique facile à regarder. Donc, les cacao forastero, les cacao forastero, les 80%, les cacao trinitario, les 13%. Mais aujourd'hui, ça nous intéresse de parler sur les 7%. Les 7%, on va les faire monter à 100%. Donc, on peut voir sur la partie droite de notre écran, nous avons les 100% divisés en deux morceaux, 63%, 37%. On pourra bien dire 65, 35, mais cette explication est la suivante. Actuellement, les 63-65% du cacao fin d'arôme, c'est l'Équateur qui produit. D'accord? Mais il y avait des belles époques, une centaine d'années avant, les 95% du cacao fin d'arôme, c'était l'Équateur qui exportait. Donc on peut dire que la meilleure qualité du cacao du monde, il y avait une belle époque de l'histoire du pays où l'Équateur était pratiquement les seuls producteurs mondiaux de la meilleure graine de cacao. Il faut savoir une chose, sans cacao n'a pas de chocolat. Sans cacao n'a pas de chocolat. Nous avons actuellement 135 variétés de cacao, 22 variétés que ça corresponde à ces 63% du cacao. Ça veut dire qu'il y en a de cette meilleure qualité de cacao, il y en a une vingtaine de variétés de cacao. Donc, comme ça, on peut dire que l'Équateur a développé cette meilleure qualité des grains de cacao et ça s'exporte aujourd'hui les chocolats en Amérique et finalement c'était connu en Europe grâce aux Espagnols. Mais si on se remonte dans des autres époques, on peut dire une chose, que la graine de cacao, c'était connu comme les pépins d'or, c'était vraiment de l'argent. Là, on peut voir les fruits sur la branche. Donc ça, c'est les cabos de cacao, ça appartient à la famille des Esterculacea. Et ça, c'est la meilleure qualité de cacao. Comment on peut la reconnaître, mes amis? La couleur jaune que vous avez sur l'écran. Ça, c'est la identité, l'identité équatorienne du cacao. Le cacao ça corresponde pas à la meilleure qualité du cacao, il est d'une façon un peu mauve. D'accord? D'une façon un peu mauve. Après, on verra des images où je pourrais parler sur la petite graine. Mais à l'intérieur de cette caboche du cacao, il y en a plein de petits pépins, plein de petits pépins qui à l'époque des esclaves, 3 petites graines, c'était nécessaire pour acheter un lapin, 5 petites graines, c'était nécessaire pour acheter un cochon, 20 petites graines, les nobles espagnols devaient payer pour avoir une femme et 100 graines pour avoir des esclaves. D'accord? Donc, regardez l'importance qu'il y avait avec les graines. C'était une belle époque où les impôts se payaient avec les cacao, où les agents faisaient l'économie avec les cacao, et on peut dire, à grosso modo, que l'argent se trouve sur les arbres. L'argent pousse sur les arbres en Équateur. On va transformer les cacao en chocolat, que c'est l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie chocolatière équatorienne dispose d'une plus de 20-25 marques équatoriennes que vraiment on exporte dans plusieurs pays du monde. Et une chose très importante, nous avons déjà des concours internationaux assez réputés qui se font en Équateur. Il y en a des compagnies qui viennent de l'étranger pour faire les concours ici pour savoir s'ils sont meilleurs que les chocolats équatoriens. Impossible. Impossible, nous avons la meilleure graine. Simple comme ça. Et les chocolats. Voilà, mes amis, on va rigoler un peu. Les mêmes hormones, on va rigoler, mais sans raconter des choses fausses, quoi. Les mêmes hormones qu'on déclenche pour être heureux, les mêmes hormones qu'on déclenche quand on fait l'amour, quand on essaye de draguer une fille, sont les mêmes hormones qui sont capables de déclencher avec un morceau d'un bon chocolat. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit. On peut voir aujourd'hui dans plusieurs films, dans plusieurs romans, que les gens parlent sur l'importance du cacao et du chocolat sur les gens. Après, on dira, mais les chocolats, ça fait grossir. Non, les chocolats, ça fait pas grossir. D'accord? Qu'est-ce que ça fait grossir? Ce sont les autres produits qu'il y en a dans les chocolats, comme le beurre, comme du lait, comme les sucres et les autres ingrédients qu'on peut mettre.
Et les prochains voyages que vous irez faire en Équateur, il faut profiter pas seulement de la géographie, l'histoire, il faut profiter d'une bonne tasse de chocolat, hein. Et la position de l'Équateur, vous connaissez bien l'Équateur et on avait déjà parlé sur les autres séminaires online. L'Équateur, c'est un pays qui se trouve en Amérique du Sud et les cacao. Et si on regarde un peu la carte du pays, il y a la région côtière, la région de montagne et la forêt amazonienne. L'origine du cacao, c'est dans la forêt amazonienne. Depuis la forêt amazonienne, ça s'est distribué d'abord dans tous les pays, régions côtières et forêt amazonienne, pas la région des montagnes. La région des montagnes, c'est une région sec avec l'absence des pluies, donc n'a pas la plante du cacao. Mais à partir de cette région, ça s'est exporté pour les différentes régions du Mexique, la partie même de l'Amérique du Sud. Et comme ça, on a fait la distribution de la graine du chocolat un peu partout. Aujourd'hui, les chocolats, comme je dis, nous avons plusieurs prix qu'on avait gagnés, les médailles d'or internationales dans les prix du Chocolat Awards de 2012 à 2015, les premières places au classement des meilleures tablettes de chocolat. Selon les magasins Forbes, parmi les 10 meilleures tablettes du chocolat au monde, selon le gourmetgaillot.com, donc avec les magasins de distribution qui s'appellent la République du cacao. Aujourd'hui, on a donné vraiment une importance mondiale au cacao que les gens commencent à parler l'Équateur comme la République du cacao. Donc, si vous voulez les meilleurs chocolats du monde, il faut venir ici en Équateur. Avec Hoja Verde, ce sont des chocolats organiques. Et comme je dis déjà, nous avons ici en Équateur pendant toute l'année des concours internationaux qui se font ici pour la dégustation du chocolat. Ou déguster et acheter les chocolats équatoriens. Évidemment, ici en Équateur, demande à votre agence de voyage, à votre guide de faire la dégustation ici en Équateur. Vous avez un peu des choses à regarder toujours dans l'écran, mais je vais parler aussi sur les dessins. À droite, vous avez une image avec deux choses importantes. Les chocolats qui se trouvent derrière, un peu plus foncés, et les chocolats qui se retrouvent en premier plan, un peu plus clairs, pour arriver à donner un bon couleur, parce que les chocolats, ça doit déclencher pas uniquement les goûts, ça doit déclencher les yeux, ça déclencher les bons odeurs. Donc, les chocolats, pour avoir ces couleurs un peu brillantes, hein, il faut les faire chauffer. Les chocolats deviennent un peu liquides, ça va s'oxygéner un peu. Et sur la table, on va mettre avec un peu de glaçons, on va refroidir la table. Et après, on met les chocolats chauds. Comme ça, les chocolats chauds, ça va se refroidir de nouveau. On récupère les chocolats froids, on va les chauffer de nouveau, hein, on va mettre de nouveau sur la table froide et comme ça, les phénomènes de faire plusieurs fois, les chocolats deviennent brillantes et deviennent vraiment agréables aux yeux. Aujourd'hui, nous avons les grands magasins où on peut acheter les chocolats. Et il ne faut pas oublier qu'en Équateur aussi, on peut passer par des bons hôtels. La gastronomie, les hôtels aujourd'hui fonctionnent en Équateur autour du chocolat, hein. Et ici à Quito, nous avons des magasins spécialisés, et chaque magasin avec une identité culturelle remarquable. Quelques-unes qui font le cacao organique, comme Galerie Équateur, quelques autres qui font des tablettes de truffes de chocolat. Quelques autres qui sont spécialisés pour faire les chocolats amers. Les chocolats amers, c'était un chocolat que les Espagnols, en arrivant sur l'Équateur, ils n'ont pas apprécié, hein. Les Espagnols ont rajouté du lait, ont rajouté du beurre, ils ont rajouté certains produits pour donner un peu de sucre. Et après, ils ont vérifié que les niveaux caloriques, ça aidait énormément à plusieurs groupes de gens. À la fin d'une journée, quand on est vraiment fatigué, une bonne tasse de chocolat, vraiment, c'est pour recommencer et faire la fête. Donc, nous avons les magasins República du Cacao Boutique. On peut les trouver à Quito, Guayaquil et Cuenca. Et aussi Lima, Cusco, Bogota. Mais une petite appréciation. À Lima et Cusco et Bogota, actuellement, uniquement
dans les aéroports. Bientôt, la distribution sera un peu plus grande. Nous avons ici à Quito aussi Cagliari Chocolate, c'était ouvert, c'est des magasins café en 2004 et vraiment la particularité c'est que ça se travaille avec un groupe de femmes qui viennent de la forêt amazonienne qui font les chocolats dans un écosystème vraiment intéressant, les méga diverses plus importantes du monde dans la forêt amazonienne sans abîmer la forêt. Ça, c'est une autre grande particularité qu'on peut parler sur les chocolats équatoriennes. Pour donner un exemple, les grandes industries européennes font les plantations du cacao en Afrique, donc dans une Afrique qui est déjà déforestée, et dans les fermes de cacao, il y en a une seule chose, les pieds de cacao. Ici, en Équateur, dans une ferme qu'on produise des cacao, il y en a pas uniquement les pieds de cacao, il y en a les pieds des fruits de la passion, il y en a des pieds de mûres, il y en a des pieds de goyave, il y en a plusieurs pieds. Et vous savez que la partie blanche de la graine de cacao, il y a une capacité assez importante, c'est un produit organoleptique. Qu'est-ce que ça veut dire organoleptique? C'est la capacité de capter par la terre, par les racines, les différents goûts de ces produits voisins. Donc on peut faire un pied de cacao avec un goût soit à la menthe, soit au mûr, soit à la goyave, soit aux fruits de la passion. Et dans les fruits de la passion, vous savez, mes amis français, n'a pas un seul comme en France, il y en a plusieurs ici. Donc ça, c'est très important de savoir qu'on aide à toutes ces communautés indiennes, d'accord, dans l'économie rurale, et c'est très important qu'on n'abîme pas la végétation, la forêt amazonienne, qui s'appartient à toute la planète, pas uniquement à l'équateur. Un endroit assez classique, assez réputé, et on voit que les Français sont assez proches par rapport à la culture équatorienne. Cyril Boutique, c'est un Français qui a une belle pâtisserie, comme les pâtisseries françaises sur les rues à Quito, où on peut prendre un bon chocolat. Et pour les gens qui disent, Paul, mais le chocolat va avec un bon café, pas de problème. Un bon café sur une tasse. Hein, la tasse, elle est faite pas en céramique. La tasse, elle est faite en chocolat. La cuillère, elle est faite en chocolat. On a ici une petite sculpture où vraiment ça fait plaisir voir les yeux. Pas uniquement une image sur la crèche. J'ai vu déjà des chaussures, des cœurs faits en chocolat, des images humaines faites au chocolat. Donc pour ça, nous avons aussi les magasins ici à Quito et aux États-Unis, Choco Art. On fait vraiment de belles sculptures. Le chocolat, donc, ça fait plaisir au goût. On prend une bonne tasse de chocolat. Ça fait plaisir aux yeux. On regarde des belles images. Ça fait plaisir aux odeurs. Les odeurs sont très, très importantes dans les cacao. Ici, vous avez déjà dans la partie inférieure de la photo, bon, il y a les cabosses du cacao et il y en a les graines. Les graines se trouvent à l'intérieur du cabosse. Ça fait tout un groupe, comme un groupe des raisins. Hein? C'est comme ça. Donc, vraiment, si vous voulez, ou si vous êtes amateur du chocolat, du cacao, n'a pas une meilleure destination que l'Équateur. Ici, on peut faire des voyages magnifiques dans la région. Par exemple, on parle ici Rancho Grande, Vinces. Vinces, si vous regardez dans la carte équatorienne, et je pourrais vous montrer dans quelques minutes, Vinces est le petit Paris. D'accord? Vinces, c'est la région qui avait envoyé aux enfants, grâce à l'économie de ses parents, ils sont envoyés à Paris, ils ont fait les études en France. C'est la population qui connaît pas mal un bon niveau de français. D'accord? C'est la ville où il y a la tour Eiffel, une réplique de la tour Eiffel à Vinces. Aussi, cette histoire-là, la grande production du cacao, et pour mes amis français qui ont déjà passé par l'Équateur, et grâce à tout l'argent du cacao, on pouvait faire un contrat avec Gustave Eiffel et nous avons le palais de cristal à Guayaquil, l'ancien marché
des légumes et fruits de Guayaquil. Donc, on peut apprendre sur la plante, sur la culture du cacao dans la région de Vinces. Il y en a des fermes comme Las Cañas, Naranjal, que c'est partie sud de Guayaquil, sud-est de Guayaquil, et Vinces, c'est nord-est au nord de Guayaquil. Comme ça, on peut voir qu'il y en a les cacao du nord de Guayaquil et les cacao du sud. Pourquoi j'ai fait cette petite différence? C'est très importante pour expliquer une chose. Les cacao qui viennent de Vinces, ça veut dire de Guayaquil vers le nord, on appelait comme les cacao arriba. Arriba, ça veut dire en haut. Hein? Et pourquoi on dit en haut? Parce que pour aller à Vinces, on devait remonter par la rivière. Donc, on remontait par la rivière, on était à Vinces qui se trouve à quelques mètres sur Guayaquil, et après on descendait de Vinces pour aller à Guayaquil. Guayaquil, c'était les ports toujours, on exportait les graines par Guayaquil. Donc, d'où vient les cacao? Vient d'en haut. D'accord? Vient de la région d'en haut, vient de la région des Vinces, hein, les petits Paris. Naranjal, c'est la partie sud. Naranjal fait aussi un très bon grain de cacao. Hein? Mais le problème, c'est que les gens qui venaient de l'Europe pour commercialiser les cacao, ils ont déterminé que les cacao équatoriennes, c'est les meilleurs du monde, mais les prix, c'était les moins chers du monde aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont déterminé comme les cacao du pauvre. Pour dire les Équatoriens font du bon cacao, mais se font mal payer. Aujourd'hui, ça a changé à partir du moment du dollar. Les salaires sont bien payés aujourd'hui en Équateur et les gens qui aujourd'hui font la culture du cacao et l'industrie du chocolat, c'est des gens qui commencent à gagner bien son argent et que ça nous permet de faire plusieurs choses. Une autre chose importante, par exemple, vous avez déjà entendu, mes amis français, du vin de cacao. Si vous voulez faire la dégustation du vin de cacao, il faut venir en Équateur. Vous que vous dites que vous êtes les professionnels du vin, voilà, je vous laisse déjà une petite question. Hein, une petite question. Donc, est-ce que vous avez dégusté les vins du cacao? Non, uniquement en Équateur. Il y a un petit musée Intignan dans la partie la mitad del mundo, ça c'est très important et je me mis à parler pas mal de choses dans cet petit écran, c'est parce que ce que près de Quito on peut avoir déjà un musée où on peut apprendre beaucoup de choses sur les cacao et les chocolats, avec une particularité sur la mitad del mundo. Pourquoi l'Équateur est les meilleurs pays avec les pays, on va dire, avec les meilleurs grains de cacao, que ça donne les meilleurs chocolats, c'est parce que nous avons des conditions que ça se répète nulle part ailleurs. Nous avons la latitude zéro qui traverse l'équateur. Nous avons la cordillère des Andes, les courants chauds des Panama, appelé comme les courants chauds del Niño, la couronne froide de Humboldt. Mais vous me direz, mais à quoi ça sert tout ce type de choses? À une chose, ça nous donne finalement toutes les conditions de climat favorables pour avoir les meilleurs grains de cacao. Nous, on fait partie d'une région qui s'appelle les Chocó équatoriennes, une région humide de la planète. Il y en a des gens qui font la culture de cacao ailleurs, qui ont pris des graines de notre cacao pour les faire planter ailleurs, simplement et heureusement, ça marche pas. Le cacao devient aujourd'hui l'identité pour les équatoriennes. Si vous voulez que je donne les noms complets du cacao, on peut dire le cacao national parce que c'est le patrimoine du pays, fan d'arôme, que c'est vraiment la TVA, on va dire la valeur rajoutée, hein, la taxe rajoutée que nous avons. Et c'est pour cette taxe rajoutée qu'il faut payer un peu plus. Organoleptico, c'est la partie qui ça permet de partager les arômes, les odeurs avec les plantes voisines, d'accord? Et dans l'échelle d'être un produit organoleptique, c'est le cacao, c'est le meilleur, c'est celle qui se trouve en haut. Arriba, parce que ça vient de la région de Vinces, plus haut que Guayaquil, floral, parce qu'il y en a toujours les odeurs de fleurs, et forte, parce que c'est un goût remarquable. Donc, si vous voulez les noms complets, cacao national, fin d'arôme, organoleptique, fin, arriba, en haut, floral, forte. Très facile à retenir, d'accord? Organoleptique, c'est l'impression sensorielle que ça peut déclencher quand on va, c'est comme du vin.
j'ai pas besoin vraiment d'expliquer tous les petits détails, surtout pour mes amis français. Pour nous, les chocolats, c'est comme les vins pour les Français. Il y en a des bouteilles à 20 $, il y en a des bouteilles à 20 000 $. Nous avons aussi les bons cacao qui ont fait du bon chocolat. La seule différence, c'est que uniquement ici en Équateur, nous avons la bonne graine de cacao, le cacao fino d'arriba. D'accord? Cette façon de faire la culture avec des autres produits, ça fait que les cacao mélangés avec les fruits de la passion, avec la goyave, avec la canne à sucre, avec des autres plantes, des fruits exotiques comme la naranjilla, comme la guanabana, que c'est la, les corosols en français, ou la pomme cannelle, ça fait que la saute se fixe dans les terrains. Les terrains se fatiguent jamais avec la culture du cacao. L'humidité, ça fait que la graine, la pulpe, la partie blanche à goûter, les bonbons du cacao, retient entre les 60 et 70% d'humidité et ça fait qu'on a besoin de 3 jours de fermentation avant de sécher la graine. Les cacao, les cafés sont les rares produits du monde que tous les ans, il y en a les 3% de la population qui rentre dans la culture du cacao, dans la culture du café. Ici, l'image, ça appartient à l'école des Achandia en forêt amazonienne, toutes ces régions dans les Napo, Léo Napo, Tena, Misawali. Ça donne déjà quelques idées à mes amis qui avaient visité toutes ces régions de la forêt amazonienne. Et c'est là qu'on produit les bons cacao dans un terrain de biodiversité mondiale unique du monde. Vous pouvez demander à votre agence de voyage, à votre guide, les prochains voyages en Équateur de faire une petite visite dans les fermes de cacao. Les massages du chocolat. Hein? Qu'est-ce qui fait les chocolats? Les chocolats, les théobroma, les noms botaniques du chocolat. Théobroma. Théo, ça veut dire Dieu. Broma, c'est le repas. Vraiment, c'est le repas de Dieu. Ça n'existe pas un produit, d'accord, que les gens les prennent plus dans la journée. Pour avoir une idée, on considère qu'il y a une bonne tasse de chocolat, d'accord, pour un peu plus de 50 millions de personnes dans le monde. 50 millions de petits déjeuners avec une tasse de chocolat. D'accord? Et si on veut se faire des massages avec un chocolat, si on veut être vraiment couvert de chocolat, si on veut être couvert de chocolat, n'a pas mieux que les différentes adresses que vous avez. L'hôtel El Señor de los Caballos, le Monsieur des Chevaux, les thermes de Papaliacta dans la région des montagnes et l'hôtel Samari dans la région de Baños. Donc après, pour enlever les chocolats sur le cœur, je laisse à votre intelligence, comment on peut éliminer les chocolats de notre cœur. Il y en a des restaurants. Aujourd'hui, il y en a une gastronomie ou des hôtels, ou des magasins, ou des commerces qui fonctionnent tout autour du chocolat. Le chocolat, c'est les points ou les centres ou la motivation pour certains commerces pour démarrer l'économie. Et comme ça fait que l'Équateur, aujourd'hui, c'est le premier pays au niveau mondial qui a profité de l'industrie du chocolat. Je reviens une fois plus sur les débuts. On ne pourra jamais faire les meilleurs chocolats du monde si on n'a pas les meilleurs grains de cacao. Les grands magasins européens, les grands magasins suisses, belges, français, espagnols viennent ici en Équateur pour acheter les chocolats fino d'arôme, les chocolats fins d'arôme pour ces niveaux d'acidité, pour ces niveaux de goût amer, pour les mettre en pourcentage sur les chocolats européens pour les mieux commercialiser. D'accord? Donc, quand vous serez ici en Équateur, on peut visiter certains endroits, certains hôtels où on peut se faire un très bon dîner, ou simplement, comme je dis toujours, une bonne tasse de café. D'accord? Et juste une seconde, je prends un petit morceau de chocolat. Voilà, je reviens, je pris de l'énergie. Voilà. La prochaine fois que vous serez ici, demandez et je donnerai un peu de chocolat en Équateur. Il y a une marque traditionnelle
plus qu'une marque, c'est un nom, hein. Et cocoa, cocoa, c'est un peu comme les cacao. Probablement, c'est une distorsion du cacao qui ça a devenu comme cocoa. Et probablement, c'est grâce à nos amis américaines qui ont toujours des problèmes pour parler l'espagnol avec un accent assez fort. Donc, probablement, ça vient de là que les mots cacao, ça s'est transformé en cocoa. Un petit morceau, ça suffit. Un petit morceau de chocolat dans la bouche, ça va déclencher probablement une belle petite histoire d'amour, hein. Je vais vous laisser avec un peu de travail aujourd'hui pour les gens qui n'ont jamais vu les films Chocolat. C'est un film français. Et là, vous allez voir tout ce qui ça passe avec un morceau de chocolat dans la bouche. D'accord? Si votre fille demande un peu de chocolat après un moment intime, c'est que le boulot était mal fait, mes amis. Hein, il faut s'inquiéter un peu. Hein. Et ici en Équateur, on peut faire des trajets, des routes du chocolat. Nous avons des diverses options pour faire la visite du pays. Et il ne faut pas uniquement penser que l'Équateur, c'est synonyme de chocolat. Bon, c'est synonyme d'un très très bon chocolat, mais comme on a vu dans les autres séminaires, c'est synonyme de la bonne aventure, c'est synonyme de la qualité des villes assez importantes réputées comme patrimoine culturel de l'humanité. Mais on peut profiter et on peut faire un séjour thématique à la base du cacao. Vous avez ici donc les cabos du cacao. Et sur la droite, il y a une demi-cabosse avec la graine de cacao, les bonbons de cacao. La partie blanche, c'est la partie fruit. 60-70% du sucre, pratiquement assez riche en sucre. Et on doit les laisser fermenter pendant 3 jours. Cette fermentation, ça va faire que les goûts de la partie blanche, les goûts organoleptiques de cette partie, ça va se réintroduire dans la graine, d'accord? Et comme ça, la graine accepte bien les arômes des autres produits organiques. Donc ça, c'est la grande particularité. Donc en Équateur, vous pouvez faire des options. L'une, pour connaître les cacao de arriba, les cacao de Vinces, les cacao de Paris, on va dire comme ça. Hein. Les petits Paris en Équateur, la ville de Vinces. C'est un petit circuit, 2 heures, 110 km, et ça permet de connaître les différentes fermes, d'être en contact avec la culture du cacao. Une deuxième chose, les cacao du pauvre, hein, mais pas des qualités pauvres. C'est parce que, comme j'expliquais déjà, les prix étaient vraiment ridicules et ça s'est distribué dans le monde entier. La phrase, les cacao du pauvre. Les Équatoriens sont drôles. Ils font du bon grain de cacao et ça permet de vendre dans des prix ridicules. D'accord? Donc, il y a même des réclamations des standards européens pour éviter la commercialisation du chocolat en Europe, mais bien sûr que je parle des 50-60 ans avant. Hein. Donc, la dégustation, la gastronomie, on peut le faire dans la région de Mangrares Churruti, c'est la région des mangroves, avec mes amis français. Et nous avons toujours un bon restaurant où je prends les fruits de mer. Il y en a plusieurs qui m'écoutent aujourd'hui. Donc, après les fruits de mer, on peut se faire bien une bonne tasse de chocolat. D'accord? Donc, c'est la gastronomie typique. L'origine de la graine du cacao en forêt amazonienne, avec une grande particularité. Si on fait ce voyage de Quito ou de Otavalo, quelquefois on part de Otavalo, hein, on part de Quito ou Otavalo, on doit grimper la cordillère des Andes jusqu'à 4069 mètres de hauteur et après pour descendre, bon, à la région de Papaliacte à 3300 mètres, où il y a les thermes, on peut se faire un petit massage avec les chocolats, on peut continuer jusqu'à la région de Archidona, déjà à 800 mètres au niveau de la mer, les peuples les plus anciens sur la forêt amazonienne. Et quand je dis la forêt amazonienne, il faut penser que c'était toute la forêt amazonienne de l'Amérique du Sud. Et là, on peut avoir des expériences avec plusieurs communautés qui font la culture du cacao dans la forêt amazonienne. Et on peut visiter toute la région Archidona, Tena et Misawali, qui sont 3 villages ou 3 villes pratiquement voisines.
Donc, si vous venez en Équateur, faire un périple en Équateur, vous avez là la carte du pays, la région des Galapagos sur la gauche, région côtière où on voit Guayaquil, région des montagnes où il y a la grosse ville de Quito et forêt amazonienne sur la droite. Donc, un petit périple, c'est la route numéro 1 de Guayaquil vers le nord, vers Vinces, donc les petits Paris. L'autre, les routes 2 de Guayaquil vers le sud pour faire la partie du cacao du pauvre, hein, mais il faut éliminer ces idées que pauvre est pauvre, non. Hein, vous connaissez bien ça. Et puis le troisième trajet de Quito vers la forêt amazonienne si on veut connaître l'origine du cacao. Donc on a vraiment en forêt amazonienne et en région côtière par les niveaux de pluviosité. Nous avons environ des 5500 aux 6000 mm d'eau dans l'année, que c'est une des totales les plus élevées de la planète. D'accord. Les chocolats est vraiment magnifique. C'est les repas uniques, c'est les repas de Dieu. Et les gens vont dire toujours, c'est les arguments des filles. Paul, tu vas me faire grossir en Équateur avec les chocolats. Jamais, parce qu'ici c'est les bons chocolats. Les mauvais chocolats, oui. Les mauvais chocolats, ça fait grossir. Les bons chocolats, ça fait pas grossir. Et si vous voulez, il faut regarder. Il y en a des articles spécialisés dans l'internet où les chocolats, c'est très bon pour éviter les problèmes cardiaques, c'est très bon pour normer les poids de la personne. Il y en a beaucoup des ingrédients dans les chocolats que ça va vraiment aider à la santé des gens. Mais la seule petite caractéristique, les bons chocolats, si on parle d'un chocolat à 100%, c'est un chocolat amer. Mais celui-là, les chocolats à 100%, c'est les seules variétés du chocolat qui a vraiment du bénéfice, d'accord, pour la santé, pour la peau, pour la beauté, pour toutes les choses, d'accord. Après, évidemment, il y a des gens qui disent c'est trop amer, mais il faut apprécier. Le bon chocolat, c'est amer. L'histoire du chocolat, on commence avec un chocolat amer. Après, on rajoute un peu du sel, un peu des goûts comme la sauce épicée, des petites graines dans les chocolats. Ça a été les premiers goûts du chocolat. Et après, quand les Espagnols sont arrivés ici, ils n'ont pas apprécié les goûts amers du chocolat. Et c'est eux qui ont rajouté, comme je dis, du beurre, hein, qu'ils ont rajouté du lait, du sucre, et comme ça, ils ont éliminé la bonne qualité du chocolat et les mauvais chocolats, évidemment, il est mauvais pour la santé. Mais aujourd'hui, les bons chocolats équatoriens, nous avons environ des 107 prix qu'on a gagnés dans les pays et au niveau international aussi. Il y a une marque assez réputée, Pacari. Pacari fait les chocolats amers. Quand les gens goûtent du chocolat amer, les gens disent, Paul, c'est pas bon. C'est comme nous quand on prend un très très bon vin français. On dit la même chose. C'est pas bon. On n'est pas habitué. C'est juste une histoire de culture. Mais finalement, on s'adapte. Et à la fin du voyage, les bons vins français, il est vraiment très très bon. Donc, un petit morceau de chocolat, ça nous permet de récupérer l'énergie perdue dans la journée. On peut visiter les quatre mondes équatoriennes, la région des forêts la région des Galapagos. À la fin de la journée, on peut faire une bonne dégustation d'une bonne tasse de chocolat. La région côtière, Guayaquil et les environs, où on peut faire un voyage un peu d'aventure et être toujours en contact avec la faune, la fleur, sans oublier la culture du chocolat. La région des montagnes, vous irez me dire si vous avez bien suivi la conférence, n'a pas de plantes de cacao dans la région des montagnes. Évidemment, on n'a pas, mais à la fin d'un spectacle à la température ambiante, avec les froids de la ville de Quito, à 8 heures le soir, on peut dire 10-12 degrés, une tasse de chocolat, c'est vraiment le mieux pour finir une belle journée. Et la forêt amazonienne, où il y en a les différentes communautés, on doit faire vraiment un remerciement énorme à tous ces peuples qui font la culture des cacao sans couper un arbre. D'accord? Qui font, c'est pas la monoculture, c'est la culture du cacao, un pied de cacao à côté d'un pied d'un autre produit. Donc comme ça, nous avons les quatre régions du pays où on peut prendre une bonne tasse de chocolat. Pour avoir un peu plus d'informations à propos des expériences et des routes du chocolat, vous avez aussi des vidéos hein, dans ce site web Ecuador
écrit de la façon espagnole, ecuador.travel/chocolate. Hein, chocolate. Les Aztèques, ils ont donné la façon de la prononciation du chocolat. Les noms chocolat, ça ne nous appartient pas. Hein. Donc, comme ça, mes amis du Mexique sont contents. On va faire un petit sondage pour savoir si vous avez bien apprécié, ces explications sur les cacao. On pourra vraiment parler des jours et des jours sur ça et sur les autres choses. Vous avez un autre site web intéressant, www.academiadelchocolate, en espagnol, academiadelchocolate.com ou www.rutadelcacaoarriba, ruta comme chemin, la route, rutadelcacaoarriba.com, hein, equator.travel/chocolate, où il y en a d'informations. Voilà, il y en a les réponses, ça va finir dans 30 secondes. Il y a les 88% des gens qui ont fait déjà son vote, manque 12% qui étaient, je crois qu'ils ont déjà dormi, c'était un peu fatigant, ils n'avaient pas une tasse de chocolat à côté, il faut prendre un morceau, hein. Il faut m'envoyer l'adresse, je vous envoie tout de suite un petit bonbon du chocolat, ou encore mieux, il faut venir ici. Voilà, les 100%, voilà, enregistrer son vote, ça a aidé, merci mes amis, super, je suis content, c'est le moment qu'on se décontracte un peu à la fin, quand on voit que les gens, ils ont bien apprécié. C'est le moment de faire les questions. Maintenant, si vous avez des questions sur les graines du cacao, si vous avez un commentaire, il faut les faire. Je pourrais faire les réponses. Je parlerai les réponses, comme ça vous irez m'écouter les réponses. Pour les questions, vous pouvez taper sur votre ordinateur à partir de maintenant et comme ça, j'aurai accès à vos questions. Alors, j'attends des questions, mes amis. Non, je crois que vous êtes partis tous acheter du chocolat. Encore mieux. Encore mieux. Demandez seulement les chocolats équatoriennes. D'accord. Je vois pas de questions. Je vois pas de questions. Bon, il y a une question ici. Vous avez demandé comment s'appellent les noms botaniques du cacao. Ça s'appelle Theobroma. Theo, ça veut dire deux. Hein? Broma, c'est le repas. C'était considéré dans les origines du cacao comme les repas des dieux, servis avec des coquilles de la région côtière qui s'appelle Spondylus. Il y a une autre petite question que je vois ici dans mon ordinateur et la quantité de production ici en Équateur. Bon, une ferme de cacao débutant, je peux vous dire que ça fait environ des 160 kilos par hectare dans l'année, d'accord? Mais une ferme qui est déjà il est dans une bonne production, ça fait environ des 5000 kilos de cacao dans l'année. D'accord? Voilà. Une autre question. Voilà, les pourcentages, oui, sur les pourcentages des cacao, les 3% de la population, tous les ans, c'est les 3% de plus qui rentrent dans la culture du cacao et la culture du chocolat. Les noms Choco, la région du Choco, la région humide, c'est rien à voir avec les noms chocolat. C'est juste une petite coïncidence. Hein? Combien ça peut coûter un bon dessert de chocolat? 5, 8 dollars, 10 dollars, selon les endroits. Et voilà mes amis, donc l'Équateur, les pays du chocolat. Merci de votre attention. Et vous avez un peu plus d'informations sur equator.travel/trad et vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Twitter. Vous avez les adresses dans votre ordinateur. Un petit cadeau pour mes amis. Voilà, un petit cadeau. Et je reviens sur la page. Je vais regarder juste pour que les gens puissent écrire. Sur Facebook, vous avez How to Sell Ecuador and its Galapagos Island. Et sur Twitter, @EquaTravelTrade. Comme ça, je crois que c'est clair. Et un petit souvenir de nos voyages en Équateur, s'il y en a des amis qui sont maintenant là-bas en train de regarder la conférence. Merci mes amis. Merci si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez trouver votre guide en Équateur et on sera toujours en contact avec ces systèmes du ministère du Tourisme avec les conférences online.
Bienvenue en Équateur pour la prochaine fois. Merci.